Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nous écoutons l'évangile proposé à notre méditation ce mercredi 29 avril 2026, tiré de Jean chapitre 12, versets 44 à 50. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que mon commandement est vie éternelle. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ et bonne fête de Sainte Catherine de Sienne. Aujourd'hui, nous fêtons cette dame, nous fêtons cette sainte qui est au cœur de l'Église, proclamée docteur de l'Église. Et je profite de l'occasion pour souhaiter à la congrégation de Sainte Catherine de Sienne une très bonne fête de leur sainte patronne. Voilà, en ce jour, Jésus continue encore avec la question de la croyance. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais il croit en celui qui m'a envoyé. Je crois que ce texte est tellement plus clair et plus simple pour nous les Africains. Clair et simple pour nous les Africains parce que si je prends l'exemple de nos traditions, avec le roi, son messager, son prince, lorsque nous voyons le prince, nous voyons le roi. Lorsque nous voyons le messager du roi, nous voyons lui-même le roi. Ce n'est pas le messager que nous voyons généralement. Et surtout quand le roi t'envoie le bois de convocation, ce n'est pas le messager on voit plutôt le roi qui m'appelle à discuter avec moi. Et je crois que pour nous les Africains, nous avons déjà cette disposition de croire en celui que le Père a envoyé, qui est le Christ, qui est Jésus, et qui affirme ouvertement que c'est le Père lui-même qui l'a envoyé. Et pourquoi ne pas croire en lui? Pourquoi ne pas croire en la parole qu'il est en train de dire? Et je crois qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, nous sommes devant vraiment des questions cruciales de foi. Parce que beaucoup aujourd'hui ne croient plus. Même s'ils vont tous les dimanches communier, ils ne croient plus, ils ne font plus cet acte d'abandon, cet acte de voir Dieu, le Père, au-delà du Fils, et de considérer le Fils également comme le vrai prince venu pour apporter la paix, pour apporter le chemin que nous devons parcourir pour aller vers Dieu. Alors demandons cette grâce au Seigneur ce matin de nous aider à être des hommes, des femmes complètement inondés en Dieu, qui croient fondamentalement. Et comme je l'avais dit, pour nous les Africains, nous devons croire plus que, excusez-moi le terme, plus que tous les autres peuples. Parce que nous avons la réalité chez nous, et à partir de cette réalité, nous devons faire fiat à la parole de Dieu pour pouvoir arriver au Père qui nous attend et qui veut vraiment notre bonheur, qui nous accorde cette grâce
de vraiment croire en lui et de nous abandonner à lui. Reçois Jésus-Christ.